Bonjour à toutes et à tous, je me retrouve ici à la piscine olympique. Alors sur le plongeoir du 3 mètres, bien évidemment, je ne vais pas plonger, je vous laisse l'honneur à vous de plonger. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour le championnat du monde qui s'organise ici de natation artistique pour les personnes porteurs de handicap et les équipes inclusives. Et qui de mieux pour nous expliquer tout ça, la présidente Sandra qui va tout vous expliquer parce que l'association qui porte ce projet tenu par l'association Nat Handy Artistique. Et je suis en présence de Sandra, présidente de l'association Nat Handy Artistique. Bonjour Sandra. Bonjour le collectif chalonnais. Alors Sandra, un moment dynamique ici, c'est le championnat du monde de natation artistique à la piscine olympique. D'ailleurs je l'ai dit, on a la chance à Châlons-Champagne de le recevoir ce championnat. Voilà, c'est le championnat du monde de natation artistique pour les athlètes en situation de handicap et les équipes inclusives. Donc oui, Châlons a la chance de nous accueillir, mais nous avons la chance aussi d'être accueillis par Châlons parce que franchement, on est accueillis, on va dire 4 étoiles à Châlons. Donc on ne peut que remercier l'agglo et la municipalité de Châlons pour leur accueil qui est vraiment très très agréable. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement pendant ces quelques jours ici à la piscine olympique ? Alors aujourd'hui, 13 août, c'est la première épreuve de ces championnats, c'est ce qu'on appelle les figures imposées. Ce sont des éléments techniques que les nageuses vont faire et nageurs vont faire un par un devant des juges et ça va juger leur niveau technique. Donc ça c'est aujourd'hui. Ils sont en bonnet de bain blanc, maillot de bain noir, donc c'est très formel avec 7 juges par atelier qui les évaluent. Demain et après-demain vont commencer les compétitions de ballet. Donc c'est là où on va mettre des paillettes, c'est là où on va mettre du beau maquillage. Et au-delà de ça, donc le matin on va faire les duos et les trios. Donc les duos mixtes, entièrement athlètes porteurs de handicap, et aussi les duos non mixtes et mixtes pour les duos inclusifs, c'est-à-dire un athlète valide et un athlète porteur de handicap. Et l'après-midi, ce sera le gros temps fort, ce seront les solos. On a 23 solos, 23 présentations de solos, donc, qui vont d'un niveau débutant jusqu'à un niveau qui est quand même assez élevé. On aura donc ces solos qui seront présentés et à la fin, il y aura la cérémonie protocolaire. Le 15, jeudi, on sera sur les ballets d'équipe, équipe athlète porteur de handicap, mais aussi équipe et combiné inclusif, c'est-à-dire qu'on a un ou plusieurs athlètes porteurs de handicap dans l'équipe qui est rejoint par des coéquipiers valides. Justement, on parle d'handicap. Est-ce que Sandra, on peut avoir une explication un petit peu de l'association Nat Handy Artistique ? Alors, l'association Nat Handy Artistique, elle est née en 2021, en automne 2021. On a fait un constat avec les cofondatrices de l'association, qui sont Noémie et Vanessa, qu'il y avait des jeunes filles, alors parce que bon, c'est essentiellement un sport féminin, mais qu'il y avait des jeunes filles un petit peu partout en France qui étaient perdues, toutes seules dans leur club, en situation de handicap, et des fois arrêtaient la natation artistique ou auraient bien aimé continuer ou ont des difficultés. Et on a monté cette association suite aux premiers championnats du monde virtuels qui ont été faits en mai 2021 et où on a eu une nageuse, Elsa, qui est la première nageuse qu'on a soutenue, qui a été championne du monde à sec parce qu'on était privé de piscine de solo. Et ça a fait parler des gens, etc. Et on a dit, il faut monter en association avec pour but de développer et promouvoir cette discipline pour les personnes en situation de handicap, avec un objectif, c'est que là, on soit reconnu en parasport, puisqu'actuellement, on n'est pas reconnu en parasport, et avec un objectif international, parce qu'on est suivi par un collectif international qui s'appelle Athletes with Disability Artistic Swimming. Et ce collectif international a le but, poussé par tous les pays, que la natation artistique devienne un sport paralympique. On peut le dire que c'est quand même une réussite aujourd'hui. On arrive quand même, après 4 ans, à organiser les championnats du monde. Voilà, on arrive après 4 ans à organiser les championnats du monde. Il faut dire qu'on est boosté par une vague d'énergie positive qui vient un peu de tous les pays. Effectivement, aujourd'hui, on est à 42 athlètes porteurs de handicap présents. Quand on avait fait les championnats du monde en 2022 à Charlotte, l'effectif était de moitié. Donc le regroupement international se fait aussi de plus en plus important. Et dans l'objectif, effectivement, d'évoluer vers les Paralympiques. On vous le souhaite en tout cas très fortement. Et puis ces jours-là, ces compétitions-là sont ouvertes au public. C'est ouvert aujourd'hui au public, c'est gratuit l'entrée ? Voilà, l'entrée est gratuite, il n'y a pas besoin de réserver. Bon, c'est placement libre dans les gradins, donc premier arrivé, premier servi. Mais on a, alors pour aussi aider un peu l'association, on a mis en place une buvette et puis une petite boutique d'objets souvenirs.
Merci beaucoup Sandra pour toutes ces explications, c'est important. En tout cas, avoir un magnifique spectacle ici à la piscine olympique. Encore une fois, je le répète, nous avons la chance d'avoir ce championnat qui s'organise ici à Châlons-en-Champagne avec cette belle association. Merci beaucoup Sandra pour toutes ces explications. Merci le collectif chalonnais. Avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez soin de vous et à très vite sur le collectif.